Deuxième question. Déterminer dans ces cas les résultantes R des torseurs associés. Donc, vous avez deux méthodes. Donc, on va les utiliser. Donc, première méthode, donc méthode 1. Donc, on a la matrice associée au champ UT et donc la matrice M. Donc on a déterminé dans la première question, c'est 0, 3, moins T, puis moins 3, 0, 2T, et T, moins T au carré, et 0. Donc ceci est égal, donc d'après le cours, c'est 0, moins R3, R2, donc R3, 0, moins R1, et moins R2, 0, R1, 0, avec R et de coordonnées R1, R2 et R3. Donc, pour T égale à 0, donc M, elle est égale à, donc on remplace T par 0, on obtient c'est 0, 3, 0, moins 3, 0, 0, et 0, 0, 0. Donc, ceci implique que R0, donc les coordonnées de la résultante R, 0, égale, donc le R1, donc ça c'est le R1, c'est 0. Le R2, donc combien ça? Donc R2 aussi c'est 0. Et le R3, c'est moins 3. Ce sont les coordonnées de R0. La même chose pour T égale à 2. Donc la matrice M, elle est égale, donc on remplace T par 2, c'est 0, 3, moins 2, moins 3, 0, 4, 2, moins 4, 0. Ceci implique que la résultante R2, donc autre couleur, donc la résultante R2, elle est égale, donc R1, c'est donc le R1, ou bien ça, donc R1 c'est moins 4. Le R2, c'est moins 2. Le R3, c'est moins 3. Donc, les résultantes R pour T égale à 0, c'est 0, 0, moins 3. Les coordonnées de R pour T égale à 2, donc c'est moins 4, 2, moins 3. Donc, pour la méthode, deuxième méthode, donc méthode 2, donc pour T égale à 0, on a U0. Donc on va donner à T la valeur 0. Donc l'expression de U devient, donc c'est 1 plus 3Y, moins 0 fois Z, donc c'est 0. Pour Y, c'est moins 3X plus 0 fois Z, donc c'est 0. Et la dernière, donc c'est 2, 0 fois X et moins 0 carré Y. Donc le reste, c'est 1 plus 3Y, moins 3X et 2. Donc,
L'antisymétrie implique la relation suivante. Donc, on a U0 au point M égale, donc c'est U0 en un point donné, donc je vais choisir un point qui donne un calcul facile, c'est l'origine, donc U0 au point O, donc les coordonnées de O c'est 0, 0, 0, donc plus un vecteur R0, la résultante vectorielle en M. Donc je remplace, vous avez donc les coordonnées de U0M c'est 1 plus 3Y moins 3x et 2 égale, donc ça, donc le champ U au point O, donc les coordonnées de O, x, y, z égale à 0, donc il reste c'est 1, 0, 2, plus, donc je vais donner au vecteur R0 les coordonnées A0, B0 et C0 sont des coordonnées à déterminer vectorielles, donc les coordonnées de OM c'est x, y et z. Donc avec A0, B0 et C0 sont les coordonnées de R0. On obtient donc 1 plus 3y moins 3x et 2 égale, donc c'est 1 plus, donc pour calculer le produit vectoriel, donc ça, donc c'est B0, donc pardon, donc je vais utiliser le fluorescent, donc c'est B0, donc c'est plus, donc plus B0 Z moins C0 Y. La même chose, donc 0 plus, donc on va inverser donc calcul. Donc c'est C0X moins A0 Z. Et la dernière c'est A0 Y moins B0 X. On obtient alors, donc on trouve donc pour qu'il soit donc les deux termes, pour qu'il y ait égalité entre les deux termes, donc on doit avoir donc 1 égale à 1, donc donc ça c'est plus pour ne pas se tromper, ça c'est, donc je vais, ça c'est plus, voilà. Donc le terme suivant, donc voilà, donc 1 égale à 1, bz égale à le terme multiplié par z, donc ça c'est 0 fois z, donc b0 égale à 0, et moins c0 égale à 3, donc c0 égale à 3. Donc je vais noter ces remarques dans cette diapo. Donc on trouve ici que b0 égale à 0, moins c0 égale à 3, et donc c0, donc la deuxième coordonnée, donc c0x moins 3x, donc le c0 égale à moins 3, donc c'est conforme avec le premier résultat, donc c'est moins 3, donc moins c0, pardon. Donc on a dit que c0 égale à moins 3, alors donc moins c0 égale à 3, c'est correct, et le moins a
égale à 0. Donc moins A. Donc moins A0 ici. C'est moins A0. Donc A0. Donc le moins A0 est égal à 0. C'est pour la deuxième coordonnée. Donc pour la dernière coordonnée, vous avez le A0 égal à 0 et le moins B0 égal à 0. Donc, conclusion, donc le A0 égale à 0, le B0 égale à 0 et le C0 égale à moins 3. Donc, on trouve que A0 égale à 0, B0 égale à 0 et C0 égale à moins 3. Donc, ceci nous donne que R0, c'est 0, 0, moins 3. C'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. Donc, on fera la même chose. Donc, vous allez arrêter la vidéo. Vous allez faire la même chose et trouver l'expression des coordonnées, ou bien la valeur des coordonnées de R pour t égale à 2. Allez-y. Donc, on continue la correction. Pour t égale à 2, donc c'est la même chose. Donc, on a U2 au point M égale U2 au point O plus R2 vectoriel en M. C'est la relation d'antisymétrie. Donc, avec R2 et là, donc R2 et la résultante de coordonnées A2, B2 et donc A2, B2 et C2. Alors, on a donc U2, donc on va remplacer T par 2, on obtient donc C1 plus 3Y moins 2Z moins 3X plus 4Z, donc c'est 2T, donc 2 fois 2 c'est 4, Z, et 2, donc plus TX plus 2X, moins T carré Y, donc moins 4Y. Ceci est égal à, donc U2, 0, donc c'est 1, 0, 2, plus, donc coordonnées de R2, donc c'est A2, B2, C2, vectoriel en M, qui est X, Y et Z. Donc ceci est égal, donc c'est 1 plus 3Y moins 2Z moins 3X plus 4Z et 2 plus 2X moins 4Y. Donc vous allez trouver en faisant la somme, donc c'est 1 plus B2Z moins C2Y, C2X moins A2Z et A2Y moins B2X plus 2. Ou bien 2 plus, comme vous voulez. On trouve que, donc, en faisant l'égalité, donc on
On traite ligne par ligne. Donc vous avez 1, donc vous avez le terme suivant Z, c'est B2. Donc terme suivant Z dans ce côté, c'est moins 2. Donc c'est-à-dire que B2 égale moins 2. Le terme suivant Y ici, c'est moins C2. Et le terme, c'est plus 3. Donc moins C2 égale à 3. Deuxième ligne. Donc le terme suivant X, c'est C2. Le terme suivant X, c'est moins 3. Donc C2 égale à moins 3. Donc c'est conforme avec la première ligne. Donc même résultat, moins C2, c'est 3 aussi. Et moins A2 égale 4. Donc moins A2 égale à 4. Pour la dernière ligne, vous avez donc 2 égale à 2. A2 égale à 2. Pardon. A2 suivant Y. Donc A2 égale à moins 4. Pardon. Donc A2 égale à moins 4. Et moins B2 égale à 2. Donc moins B2 égale à 2. Donc on trouve que A2 égale à moins 4. Et B2 égale moins 2. C2 égale à moins 3. Alors, le vecteur R2, elle est égale, donc les coordonnées, donc moins 4, moins 2 et moins 3. Comme vous pouvez le constater, on trouve le même résultat par les deux méthodes. Donc je garde les valeurs de R0 et de R2 pour les utiliser dans les questions à suivre. On va passer à la troisième question. Donc, préciser la nature de chacun des torseurs ainsi construits. Donc, par définition, bon, un torseur est un glisseur si son invariant scalaire est nul. C'est-à-dire I égale à la résultante scalaire du champ au point O égale à 0. Donc l'invariant scalaire elle est indépendante du point choisi. Donc on choisit toujours le point O pour faciliter le calcul. Aussi, un torseur est un couple si sa résultante R égale au vecteur nul. Donc vous allez cliquer sur pause pour arrêter la vidéo, puis vous allez chercher la nature de chacun des torseurs ainsi construits. Allez-y. Donc pour t égale à 0, on a l'expression du champ U0 au point O, elle est égale à 1, 0 et 2. Donc, première chose, c'est que R0, donc la résultante elle est différente du vecteur nul. Ceci implique que le torseur ainsi construit n'est pas un couple. Deuxième chose, c'est on va calculer l'invariance scalaire I pour vérifier si c'est un glisseur ou pas. Donc l'invariance scalaire c'est la résultante R0 scalaire U au point O. Normalement l'invariance scalaire elle est indépendante du point choisi, donc on choisit le point O pour faciliter le calcul. Donc c'est
pour la résultante, R0 c'est 0, 0 moins 3, scalaire, le U0.1, donc c'est 1, 0, 2, donc elle est égale à moins 6. Ceci est différent de 0. Donc le torseur ainsi construit n'est pas un glisseur. Donc vous allez faire la même chose. Donc vous allez essayer pour t égale à 0 de vérifier si U2, donc pour t égale à 2, si c'est un glisseur ou pas, ou si c'est un couple ou pas. Donc vous allez arrêter la vidéo et vous cherchez la réponse. Allez-y.